Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 91e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va. Dieu fait grâce, merci. Et chez vous? Eh bien, chez nous également, ça va. Dieu fait grâce. Amen, amen. Dieu soit loué. Amen. Eh bien, nous allons prier et nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous prions. Seigneur, te rendons grâce. Nous grâce. Confions ce moment de méditation de ta parole. Nous prions de nous éclairer. Nous prions de nous édifier. Nous prions de nous conduire et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi soit vaincue. Toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Oui, merci, servant de Dieu. Nous allons, je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent. Amen. J'accorde de l'intérêt à ces temps de partage de la parole de Dieu euh, sur, euh, sur l'évangélisation, la nécessité de l'évangélisation. Et je crois que ça fait deux, deux émissions de ce que nous parlons du message de l'évangélisation, Mhm, euh, l'évangile. mhm, Voilà. Et nous avons insisté que l'évangile, c'est parler de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour pardonner les péchés des hommes. Et nous avons vu aussi que Jésus est le dernier Adam. Le premier Adam, lui, il a échoué, et le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, c'est par lui que Dieu pardonne les péchés donc des hommes. Le premier Adam l'a échoué, le dernier Adam, qui est Jésus, c'est par lui que Dieu pardonne les péchés des hommes qui croient en lui. Par le premier Adam, le péché est entré dans le monde. Par le dernier Adam, Dieu pardonne les péchés des hommes qui croient en lui. Donc, l'évangile va se focaliser sur Jésus-Christ. C'est le Amen. dernier Adam. Et pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui s'est passé avec Jésus. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Voilà. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Voilà. Donc, Amen. lorsque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Euh, donc, le sang de Jésus qui est versé va être le sang, donc il appelle le sang de la nouvelle alliance. La première alliance, c'était le sang des animaux que Dieu permettait à Israël, son peuple élu, donc d'utiliser. Donc, quand il va envoyer Jésus à son peuple, là, c'est le sang de Jésus maintenant qui va être utilisé. Lorsque Jésus est mort et que son sang est versé, voilà, enterré, ressuscité. Donc, c'est ce sang-là. Ce n'est plus le sang des animaux. Maintenant, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu permettait au peuple d'utiliser des animaux, de sacrifier des animaux. Voilà. Donc, c'était le sang des animaux qui était utilisé. Et ici, avec Jésus, donc ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Donc, cette nouvelle alliance, l'ancienne alliance, c'était le peuple d'Israël, la famille de Jacob, qui était le peuple. Aujourd'hui, le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Tous ceux qui croient. C'est-à-dire qu'en Israël, ceux qui ont cru en Jésus, voilà, ont reçu la vie. Et aujourd'hui aussi, ceux qui croient en Jésus. Donc, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc, ceux qui croient reçoivent le pardon de leurs péchés parce que c'est lui, Jésus, qui est mort, voyez-vous, à la croix. Et c'est là que son sang est versé. C'est là que son sang a coulé. C'est là que son sang est versé lorsqu'il est mort. Donc, c'est par ce sacrifice-là. Le sang qui est versé.
Donc, c'est ce sang-là que Dieu utilise. C'est ce sang-là, c'est par ce sang-là qu'on reçoit le pardon des péchés. Selon Hébreux, chapitre 9, verset 22. Pour qu'il y ait pardon de péché, il faut qu'il y ait le sang. Et le sang, Dieu même a tout prévu. Voilà, c'est par le sacrifice de son Fils, par la mort de Jésus. Le sang a coulé. Donc, c'est ce que Dieu utilise. C'est pourquoi il appelle le dernier Adam. Donc, il n'y aura pas un autre sang, voilà, que Dieu va utiliser pour pardonner le péché des hommes. C'est pourquoi dans le monde entier, ceux qui font des sacrifices, voilà, des animaux, jusqu'à aujourd'hui, en fait, Dieu ne regarde pas, Dieu va pas regarder à ces sacrifices-là, ces animaux qui sont sacrifiés au sang de ces animaux, pour pardonner leurs péchés. Il va regarder au sang de son fils Jésus, qui est Amen. mort. Parce que les morts sont, voilà. Donc, c'est ce pourquoi le Seigneur veut qu'on évangélise. Parce que le monde, ceux qui ne croiront pas en cela ne seront pas sauvés. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut croire en Jésus, Mhm. qui a eu son sang versé lorsqu'il est mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Voilà, avec que Dieu l'a ressuscité. Alors, voyons Apocalypse chapitre 1, verset 5. Donc, on est d'accord sur le principe de la parole de Dieu que c'est par le sang versé, par le sang, qu'il a pardon de péché. Donc, c'est pourquoi il était obligatoire que Jésus-Christ vienne. Il était nécessaire que Jésus-Christ vienne pour être immolé, pour être sacrifié. On va lire d'abord, on va lire d'abord. Mhm. Alors, je lis la parole de Dieu. Et de, Verset 5. et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Amen. OK. Donc, celui qui nous aime, ici, le passage s'adresse à ceux qui sont les serviteurs, les servants de Dieu, qui représentent le peuple de Dieu, le peuple de Jésus. Donc, la parole de Dieu que ceux-là, Jésus les aime. Jésus aime le peuple de Dieu, qui est appelé l'Église. En Éphésiens 5, verset 25, il dit que Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, Jésus est mort à la croix pour ce qu'on appelle l'Église. Donc, ceux qui n'ont pas fait partie de l'Église, je veux dire, en fait, il y a le peuple de Jésus, qui est aussi le peuple de Dieu. Ceux qui n'ont pas fait partie de l'Église, du peuple de Jésus, n'auront pas le pardon de leurs péchés. Ouais, n'auront pas le pardon de leurs péchés. Et voilà, Apocalypse 1, verset 5 dit, à celui qui nous aime, c'est-à-dire que Jésus, qui aime son peuple, ses serviteurs, à celui qui nous aime, ici c'est Jean qui parlait, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Par quel moyen? Par son sang. Par son sang. Donc le sang de Jésus est intervenu à quel moment? Lorsqu'il est mort à la croix, son sang est versé. Et c'est ce que Hébreux 9, verset 22 dit. Pour qu'il y ait pardon de péché, pour qu'il y ait le sang qui verse. Et le sang que Dieu a fait verser, c'est le sang de son propre Fils, Jésus qui est mort à la croix. Donc c'est pourquoi, sans croire en Jésus, on ne peut pas avoir le pardon des péchés. Si on laisse Jésus et que on parle d'un autre sacrifice, c'est-à-dire que ce n'est pas valable. Dieu regarde, c'est pourquoi il dit son Fils. C'est pourquoi l'évangile concerne Jésus. L'évangile, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Parler de Jésus. Pourquoi il est venu. Donc, quand on laisse cet aspect, ce qu'on appelle l'évangile, et qu'on parle d'autres choses, c'est en cela que Paul dit, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, ceux qui sont en Jésus, ceux qui ont compris qui est Jésus, le sacrifice qu'il a accompli, l'importance du sacrifice, le fait qu'il est mort, son sang est versé, ceux qui comprennent cela, ils voient que c'est ça, c'est cela qui est la puissance de Dieu. Parler de la mort de Jésus à la croix, c'est cela qui est la puissance de Dieu. Donc, si on laisse sur cela, qu'on parle d'autres choses, Paul dit, on est maudit. C'est de cela qu'on doit parler, c'est ce qu'on doit présenter aux hommes. Amen. Amen. Donc,
l'évangélisation, l'évangile doit être focalisé sur cet aspect de l'évangile. Jésus, pourquoi il est mort, voilà, son sang qui est versé, voilà. Donc, voilà un peu euh, ce qu'il faut comprendre. Alors, on va lire un dernier passage. On va lire un dernier passage dans le de Actes des Apôtres, chapitre 8. On avait lu ça, Actes des Apôtres, chapitre 8. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 8. Quel verset? Un instant. On va lire le verset précisément. Lisons le verset 32 jusqu'à 30, verset 32. Oui, 32. Alors, je lis la parole de Dieu. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et Bon, sa on peut s'arrêter là. génération. Amen. Le verset Jusque 32, 32. verset 32 seulement. OK. Alors, il D'accord. s'agit, c'était un extrait du passage que l'eunuque éthiopien était en train de lire et Dieu a envoyé le diacre Philippe pour aller lui expliquer. Euh, L'eunuque, il lisait, il ne comprenait pas, il a demandé, mais de qui ce passage parlait. C'était un passage dans le livre du prophète Ésaïe. Et le verset 32 l'a dit précisément, il a été mené comme une brebis à la boucherie. À la boucherie, ce qu'on fait, on sacrifie, on tue des animaux. On tue des animaux. Alors, ce passage parlait de Jésus. Voilà, dans ce passage parlait de Jésus. Mhm. Euh, Quand on lit plus loin, au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour dire que le passage là parle de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que ce passage annonçait. Ce passage annonçait que Jésus allait venir mourir. Et Jésus a été amené à la boucherie. Il était comme une brebis. Une Mhm. brebis. Or, une brebis a un berger. Une brebis a un berger. Et que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, Jésus est comme une brebis de Dieu. Une brebis du Très-Haut. Donc, s'est soumis à Dieu comme une brebis Mhm. qu'on amène à la boucherie, c'est-à-dire pour le tuer, pour le sacrifier. C'est ce que l'autre a dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste. Donc, pour dire que il a été amené à la mort, donc à la boucherie. Il a été tué et son sang est versé. Amen. Amen. Et je dis, on peut mourir de plusieurs manières. Il y a des gens qui meurent sans que leur sang, voilà, sans qu'il n'y ait, je veux dire, comment je peux dire, d'hémorragie externe. C'est-à-dire, le sang peut ne pas couler. Quelqu'un peut mourir sans que le sang ne sorte de son corps. On peut étrangler quelqu'un, il va mourir, mais bon, on ne verra aucune goutte de sang sortir. On peut voilà, étouffer, bon, on peut mourir. Mais ici, la mort de Jésus, c'était pour que son sang verse. C'était pour que le sang coule par le sacrifice. Voilà. Donc, pour que le sang verse. Donc, à la croix, son sang est versé, il a été percé, le sang est versé. Donc, Mhm. pour dire que c'est le sang. Voilà, c'est le sang. Donc, Mhm. c'est ce sang-là, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est de cela qu'on doit parler. Donc, c'est pourquoi il est celui-là qui est le moyen de réconciliation
entre Dieu et les hommes. C'est cela qui est l'évangile. C'est la puissance de Dieu, la mort de Jésus à la croix. Amen. Amen, amen. Voilà, donc c'est encore un autre élément, bon, une autre, une autre manière de faire comprendre ce que c'est que le message de l'évangélisation ou l'évangile. Amen. Je voudrais que on s'arrête là. J'aimerais qu'on s'arrête là Mhm. pour aujourd'hui. Voilà, donc tout en retenant que c'est par le sang que Dieu pardonne les péchés des hommes. Donc Amen. celui qu'on appelle celui qui a eu son sang versé, qui est Jésus. Donc c'est à lui qu'il a donné le pouvoir, que Dieu a donné le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Voilà, les péchés des hommes. De tout pouvoir m'a été donné. Donc c'est Jésus qui détient. On avait lu ce passage-là, Matthieu 1, verset 21, où l'archange Gabriel disait à Joseph en songe que Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui, c'est ce Jésus-là, donc car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il va sauver son peuple, pas tous les hommes, mais son peuple. Il va sauver son peuple de ses péchés. Donc, si on ne fait pas partie du peuple de Jésus, on ne peut pas être sauvé des péchés. Si on n'est pas sauvé des péchés, on ne pourrait pas être aussi sauvé de l'enfer. Donc, voilà l'essentiel de ce que c'est que l'évangile. Amen. Amen. Voilà, on va parler toujours de l'évangile par la grâce de Dieu à l'émission prochaine. Voilà, en nous appuyant sur l'ancienne alliance. Amen, amen. Sur, par la grâce de Dieu, bon, on verra comment Dieu va nous conduire. Amen. Amen. Alors, est-ce Nous qu'on peut allons, prier, apôtre? Seigneur, nous te prions et te confions ce moment. Nous te rendons grâce. Merci Dieu très haut d'avoir, Éternel, envoyé ton Fils, Jésus-Christ, ton unique Fils, qui est mort à la croix pour délivrer les hommes et les femmes que tu appelles à toi par ton Fils Jésus-Christ, les délivrer de leurs péchés, pour les réconcilier avec toi. Nous te disons merci pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour ton peuple que tu as choisi. Et nous que tu veux dans l'évangélisation annoncer ton Fils Jésus, le dernier Adam par lequel tu pardonnes les péchés des hommes qui croient en lui. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Oui, lui, le dernier Adam, le moyen de réconciliation entre Dieu et les hommes. Merci pour ta parole. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes. Merci de nous conduire, Seigneur, dans l'évangélisation, de conduire ton Église, ton peuple dans l'évangélisation, et de présenter la prédication de la croix, qui est ta puissance, dans laquelle réside ta puissance, la mort de ton Fils à la croix, que tu as ressuscité 3 jours après ta mort. Et c'est en son nom qu'on doit annoncer la repentance et le pardon des péchés aux hommes. Merci pour cette émission. Merci d'ouvrir les portes à cette émission dans les nations. Tu bénis cette émission au nom de Jésus. Tu enlèves les obstacles du diable au nom de Jésus. Seigneur Dieu très haut, sois glorifié par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, je vous Amen. dis merci, apôtre. Merci pour ce bel enseignement. Vraiment que le Seigneur touche les cœurs, touche ses enfants, hein, tous ceux qui sont en attente aussi de cette émission. Je Amen. demande vraiment ma prière, c'est que le Seigneur les touche et qu'il reçoive vraiment cette bénédiction de la croix. Et Amen. je remercie tous ceux qui nous suivent ce soir et je vous demande de ne pas oublier de vous abonner à l'émission Plateau Charismatique, de faire connaître l'émission autour de vous et surtout
n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Laissez des commentaires, donnez-nous vos impressions et surtout posez des questions aussi si vous en avez par rapport au thème qui est abordé. Je vous invite aussi à nous rejoindre à toujours avec l'apôtre Samuel Kwesi sur sa page TikTok, comme chaque samedi à 21 h heure de France, 20 h heure locale de la Côte d'Ivoire. On vous invite donc à nous suivre en direct sur sa page Facebook sur le thème des songes, de l'interprétation des songes. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Soyez bénis, apôtres. À bientôt. Amen. Soyez bénis, servants de Dieu. Amen. À bientôt.